Yesu ndiye njia, njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake. Yesu ndiye njia, njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake. Watu wote duniani nous voulons partager le message de ce matin. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu t'a amené en Seigneur pour un objectif. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « La place de Dieu dans notre vie » ou « La place de Dieu dans ta vie », « La place de Dieu dans ma vie ». Alléluia. La place de Dieu dans ta vie. Qui est Dieu? Dieu, tout un chacun de nous peut le définir comme il entend. Mais j'ai essayé de chercher une certaine définition qui peut convenir à tout un chacun de nous pour essayer de comprendre d'abord qui est Dieu. Dieu, c'est un esprit. C'est une forme de vie supérieure aux créatures que nous sommes, créatures physiques que nous sommes. Dieu, c'est un être qui n'a ni commencement ni fin. Dieu, c'est quelqu'un c'est lui-même, je pourrais dire, l'ingénieur, le concepteur de tout ce que nous avons dans ce monde. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tout ce que nous avons dans ce monde vient de la terre? Est-ce que tu es au courant de ça? Tout ce que nous avons dans le monde, que ce soit le micro que nous avons ici, tu vas voir que la matière, c'est la terre, transformée, ainsi de suite. Nous avons des pièces, que ce soit la nourriture que nous mangeons, il faut qu'on le plante dans la terre, et puis nous avons la nourriture, que ce soit le bois, ça vient toujours de la terre, ça pousse, et nous avons les arbres, et on a le bois. Que ce soit le pierre que nous construisons de maison, que ce soit les briques que nous construisons de maison, que ce soit les avions, que ce soit tout ce qui est dans ce monde. Donc c'est-à-dire que l'homme n'a rien inventé. Amen, amen, donc amen. Dieu avait tout fait. Amen, amen. Que tu cherches de l'or, tu vas le trouver à l'état pire dans les sous-sols. Que tu cherches le pétrole, ça vient dans les sous-sols. Que tu cherches les diamants, que tu cherches les cuivres. Tout ce que tu peux chercher. Les coltans qu'on fabrique les téléphones, les ordinateurs, ça vient toujours du sol. Nous-mêmes, les êtres humains, la Bible nous dit que Dieu a pris la terre et il a fabriqué l'homme. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, il est tout pour nous. Sans plus tarder, le pasteur Félix, s'il vous plaît, il va nous lire deux chapitres à la fois, donc deux versets à la fois. Néhémie, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Oui, Néhémie. Comment peut je dire? Verset 1 à 4. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte.
Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu du ciel. Alléluia. C'est le dernier verset. C'est le dernier verset. 1 Samuel chapitre 30, le verset 3 à 8. Oui. Samuel 31 à 8. Non, 3 à 8. Et Samuel 3 à 8. 30, le verset 30. 3 à 8. Non, chapitre 30, le verset 3 à 8. Je lis au nom de Jésus. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, ils étaient brûlés. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'aient plus la force de pleurer. Verset 5. Les deux femmes de David avaient été amenées à Ashonam d'Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de la lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apportant l'éphod à David. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses bien me comprendre ce matin. Nous voulons parler de la place de Dieu dans notre vie. La place de Dieu dans ta vie. La place de Dieu dans ma vie. Et la première question, on s'est posé, qui est Dieu? On a déjà trouvé la réponse à cette question-là. Et on doit faire une certaine différence entre la religion et la vie chrétienne. La religion, c'est-à-dire, c'est l'homme, il fait par ses efforts pour chercher la face de Dieu, pour chercher Dieu. L'homme cherche lui-même à se créer une certaine façon d'adorer ces dieux-là. Alléluia. Amen. Si vous partez en Asie, vous allez comprendre comment est-ce que la religion fonctionne. Il y a d'autres religions, je ne sais pas si ce sont des chrétiens, si ce sont des bouddhistes, ils se lapident pour chercher Dieu. Les sang sort. Il y a d'autres religions, ils se jettent dans l'eau pour chercher la face de Dieu. Mais la chrétienté ou le christianisme, c'est une vie où Dieu lui-même a abandonné les trônes pour venir chercher l'homme. Donc c'est Dieu qui est venu se révéler auprès de l'homme. Alléluia. La place de Dieu dans ma vie, ou
où est-ce que tu mets ton Dieu dans ta vie? Vous savez, Dieu veut qu'il soit notre plaisir. Dieu veut qu'il soit notre force. Dieu veut qu'il puisse occuper la première place dans notre vie. Dieu veut qu'il soit notre pensée. Dieu veut qu'il soit toute chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Psaume, le chapitre 37, le verset 4, on ne va pas nous projeter cela, ou ceux-là qui ont l'habitude d'aller lire à la maison, ils peuvent aller lire. Fais de l'Éternel tes délices. Je prends seulement cette partie-là. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, fais de Dieu ton plaisir. Fais de Dieu ton plaisir. Donc, quand on vit, on a un certain plaisir dans ce que nous sommes en train de vivre. N'est-ce pas ça? Et le psalmiste est en train de nous dire ceci: fais de Dieu ton plaisir. Alléluia. Amen. Et si vous lisez dans Matthieu 6, le verset 33, on nous dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est clair là-dessus. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et si vous continuez, on dit, le reste, il vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. Si vous lisez encore dans Matthieu 22, le chapitre 37, la Bible nous dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons développer un peu notre pensée. Nous voulons comprendre un peu quelle est la place de Dieu dans ta vie. Dieu occupe quel rang dans ta vie? Dieu occupe quel rang dans ma vie? Bien-aimés, ça fait très mal quand on commence à parler des choses de Dieu. De fois, on se rend compte, est-ce que nous comprenons là où on s'en va? Nous comprenons dans ce que nous nous sommes embarqués, ou c'est la langue qui nous fait défaut? Est-ce qu'il faut qu'on commence à parler avec les interprètes de chaque langue pour que le message passe, ou le message n'est pas de notre niveau? Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Parce que quand on dit de la vie, c'est... bon, on peut peut-être comprendre que non, mais comment? Mais la place de Dieu dans ton cœur. Parce que le cœur de l'homme, ça fait partie aussi de la vie de l'homme. Nous allons lire un peu un autre verset. C'est Matthieu 15, le verset 8, le premier paragraphe seulement, qui nous dit ceci: ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Ce peuple m'adore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné loin de moi. Alléluia. Amen. Amen. Si vous lisez encore dans
2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5, vous allez voir ceci. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Alléluia. Amen. J'aimerais un peu que tu puisses comprendre tout ce qu'on a donné ici. On va entrer maintenant dans le vif de notre sujet. Paul est en train d'écrire à Timothée. Il dit, sachez que dans les derniers jours, des hommes seront égoïstes. Est-ce que tu n'es pas là? Amis de l'argent. Est-ce que tu n'es pas là? Fanfaron. Est-ce que tu n'es pas là? C'est lui qui veut se vanter. Moi, j'ai fait. Moi, je suis fort. Moi, je suis. Est-ce que tu n'es pas là? Honte. Quelqu'un qui se vante, qui se prend pour un petit Dieu. Oui, aujourd'hui, les gens sont en train de blasphémer Dieu. Tu verras que non. Quelqu'un qui prend la place de Dieu. Moi, je suis Dieu. Surtout dans les grandes églises, les méga church. On voit aujourd'hui le pasteur, les bishops qui prennent la place de Dieu. Tout ce qu'on a énuméré ici, rebelles à leurs parents, ingrats, l'ingratitude même auprès des enfants de Dieu, l'ingratitude entre frères et sœurs, l'ingratitude entre l'enfant de Dieu envers même son Dieu, orgueilleux. Nous aimons beaucoup plus aujourd'hui le plaisir que Dieu. Et c'est comme si nous rentrons dans Matthieu, lorsqu'on dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est peut-être la même chose que Paul avait dit que dans les derniers temps, ça sera la même chose. On sera beaucoup plus le religieux. Donc les gens qui sont là avec des lois. Non, si je fais ça, si je fais ça, Dieu va me faire ça. Si je fais ça, Dieu va me faire ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande une vie, donc une certaine synchronisation. Vous savez, la synchronisation, quand on parle de la synchronisation avec les téléphones intelligents, c'est-à-dire que nous avons plusieurs applications. Mais avec ces plusieurs applications, nous les synchronisons. Donc, je n'ai pas besoin encore pour aller dans telle application, aller ici, chercher là-bas. Donc, donc, il y a des fois, dans mon téléphone, je reçois des avertissements. Non, la mise à jour, il y a ceci. Alors que je pouvais aller peut-être chercher cette mise à jour ailleurs là-bas. Mais comme j'ai synchronisé le système, donc c'est automatique. J'ai ma vie en tant que père, en tant que mari, en tant que, je ne sais pas, grand frère, en tant que je ne sais pas qui. Mais dans le Seigneur, j'ai synchronisé cette vie-là. Quand
quand je synchronise cette vie-là, donc la première application qui sort dans ma vie, c'est Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et cette application est en train de commander maintenant toutes les autres applications. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand tu synchronises Dieu dans ta vie, il devient la première application, l'application principale, qui contrôle, qui synchronise, qui dirige, qui oriente toutes les autres applications qui suivent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, j'ai mis Dieu à la première place. J'ai fait de Dieu mon désir. J'ai fait de Dieu ma lumière. J'ai fait de Dieu mon conducteur. J'ai fait de Dieu, je ne sais pas, même si j'étais un aveugle, donc les chiens là qui dirigent même les aveugles. Donc, Dieu, donc je suis là, je ne vois rien, mais j'ai confiance que non, le chien qui est au-devant de moi, lui il voit, il va me conduire dans la bonne direction. Alléluia. Nous rentrons maintenant à l'histoire que nous avons eue pour comprendre ce que nous voulons illustrer aujourd'hui. La Bible nous dit ceci, que Néhémie, il était l'échanson du roi. Quel était le travail de Néhémie? C'était quand le roi voulait prendre le vin, c'est lui qui était supposé servir le vin auprès du roi. Et on nous a dit aussi ceci, que les chansons pouvaient mourir avant le roi. Parce qu'il était aussi supposé de goûter le vin avant de le servir. Alléluia. Amen. C'était un poste stratégique. Donc il avait la vie du roi entre ses mains. N'oubliez pas que, si vous voyez même dans l'histoire moderne, si on peut parler, quand nous voyons le roi des autres pays, la France, l'Italie, la plupart des pays qui étaient des royaumes et puis se sont transformés, vous allez voir qu'il y avait deux fois, le roi était empoisonné par ses ennemis à travers ses serviteurs. Alors, ces jours-là, si vous commencez dans le chapitre 1, vous allez comprendre pourquoi Néhémie était triste. Il était dans la captivité. On les a amenés comme des esclaves. Mais il a trouvé grâce en tant qu'esclave. Il travaillait auprès du roi, dans le palais royal. Comme aujourd'hui, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on cherche le bien matériel. Il suffit seulement qu'on te propose de travailler dans la résidence du Premier ministre. Tu ne viens pas le dimanche à l'église. Non, là tu dis que non, je suis élevé. Voilà une certaine faveur que Dieu m'a donnée de travailler avec Trudeau. Donc, alors qu'il a un mandat, ça va passer. Il va passer et je ne sais pas là où toi tu vas se retrouver. Amen, amen, amen. Et il avait cette faveur-là de travailler avec le roi. Mais on lui avait annoncé une nouvelle. Il dit que non, le muraille de Jérusalem sont en ruine. Alors il est entré dans la prière, il a prié, il a pleuré. Il a dit, mais comment, là où moi je viens, les gens souffrent. La maison de Dieu a été abandonnée. Et moi je suis ici dans le palais royal. Et cette tristesse-là s'est manifestée même le lendemain quand il s'est retrouvé auprès du roi, dans son travail. Il servait le vin avec tristesse. Et le roi avait lu cette tristesse dans son visage. Et il lui a dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Je ne te connais pas comme ça. Deux fois, comme le matin ici, mon épouse m'a dit que non, elle me connaît. Le roi aussi, il pouvait dire que non, je te connais. Néhémie, je te connais, tu n'es pas comme ça.
Mais il n'y a que Dieu qui connaît l'homme plus que lui-même. Alléluia. Parce que l'homme, c'est un produit de plusieurs, je ne sais pas, oui, composantes. Donc, tu peux les connaître, oui, mais à moitié. Même moi, je connais ma femme à moitié. Il y a d'autres parties d'elle que je ne connais pas. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut bien connaître la personne. Mais lui, comme il connaît son serviteur, que non, mais si il est comme ça, il est dans la joie, il connaissait peut-être 40% de ce qu'Ennemi était, ou 60% de ce qu'Ennemi était. Le roi était aussi, mais peut-être on lui a donné une mission de m'empoisonner. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand le roi avait reproché comme ça à Néhémie, Néhémie aussi avait peur. Parce qu'il savait que au même instant, le roi pouvait dire non, ne me donne pas le vin, mais celui-là à côté, tue-le. Donc il avait très peur. Oh, le roi a vu ma tristesse. Il me soupçonne de quelque chose. Mais il a dit que non, Seigneur, comment moi je pourrais être dans la joie? Ô roi, vis éternellement. Comment moi je pourrais être dans la joie? Aussi longtemps, la ville dans laquelle moi je suis né, elle est en ruine. Alléluia. Amen. Essayez de comprendre. Nous parlons ici de la place de Dieu dans notre vie. Cet homme qui travaillait, cet homme, il était dans de bonnes conditions. Je t'amène à comprendre quelque chose. Peut-être c'est un message qui sera très compliqué pour toi, mais ce n'est pas très compliqué si tu le suis attentivement. Cet homme, il avait une certaine privilège que nous cherchons aujourd'hui. Travailler peut-être avec le président de mon pays, être à côté des présidents de mon pays. Quand il passe comme ça, même s'il ne me paye pas, que les gens me voient seulement à côté de lui. Non, j'étais à côté de Kabila. Oh, tout le monde a peur de moi. Celui-là, non. Tu l'as vu, même à la télé, c'est lui qui était à côté du président, c'est lui, celui-là. Et quand tu passes comme ça, ne le touche pas, il marche avec le président. Mais cet homme-là, lui, il ne marchait pas, il servait. Il avait donc tout ce qu'il pouvait parler donc, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas dire parce que 24 heures sur 24, quand le roi a besoin du vin, et appelle-moi Néhémie. Néhémie vient là-bas, il le voyait. S'il y avait un problème, si les gens pouvaient passer même à travers Néhémie pour chercher l'emploi, ils pouvaient dire, ah ben, roi, voilà, j'ai mon cousin, il travaille parce que tu ne peux pas le mettre quelque part. Connexion. Donc, il avait tout ce qu'il pouvait. Mais cet homme-là, il n'était pas triste à cause de son travail, mais il était triste à cause de la nouvelle qu'il a reçue de la maison de Dieu, de la ville de Dieu, du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez un peu la place que Néhémie avait mis son Dieu dans sa vie? Est-ce que vous voyez un peu l'importance que Néhémie avait accordée à son Dieu? Lui qui avait tout, il était dans le palais royal. Mais il n'a pas regardé tous ces privilèges-là, mais il a regardé d'abord le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a créé toutes choses. Quelle est la synchronisation que Néhémie avait? De placer Dieu en première position et les rois, je ne sais pas, en deuxième ou en troisième position. Son travail, je ne sais pas, en quatrième position. Son rang social, je ne sais pas, en dixième position. Donc, Néhémie avait pris même le risque d'être peut-être tué, d'être peut-être chassé de son travail à cause de son état-là, à cause de sa tristesse. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Amen. Alléluia. Amen. Retournons maintenant à une autre personne ou à un autre personnage, David. David, quand vous lisez cette histoire très bien, vous commencez même à le chapitre 29,
vous allez comprendre que David, il avait fui Saoul. Il est parti se réfugier quelque part. Et là où David est parti se réfugier, on lui a donné un camp. Il était avec les gens qu'il avait suivis. Et avec ses 2 femmes, avec ses enfants. Et comme il était un guerrier, on l'amenait aussi dans des conquêtes. Il allait combattre pour ces royaumes-là. Ainsi de suite. Mais un jour, maintenant, le royaume en question, il devait se battre avec Israël. Et David, comme il était à leur service, lui et ses hommes, ils sont partis au combat. Arrivé là-bas, le prince des Philistins, il a regardé, il a dit, mais cet homme ici, c'est David, à qui les femmes ont chanté pour lui et ont dansé pour lui. Mais il ne peut pas partir avec nous. Nous partons combattre son peuple. Oui, c'était tout à fait naturel cette inquiétude-là. Moi, je suis ici au Canada, mais on me demande d'aller combattre les Congos. À un certain moment donné, les généraux ou les généraux qui nous commandent là-bas, si c'est moi qui devais jouer peut-être le rôle important, il doit un peu se méfier et dire non, mais c'est un Congolais. Et à un certain moment donné, il peut voir que non, mais on a tué beaucoup de Congolais et puis il tourne contre nous. Alors il dit non, mais David ne peut pas partir avec nous. David doit rentrer. Si David part, moi, je tourne. Moi aussi, je ne pars pas. Donc, vous partez avec David, moi, je reste. Alors qu'Israël, c'était une armée qui faisait peur. On nous a dit que non, David, tu dois rentrer. Moi, je n'ai trouvé rien contre toi, mais le prince des Philistins a trouvé que non, tu es un homme suspect au milieu de nous. Tu ne peux pas continuer avec nous. Et David est rentré. Ils ont marché 2 jours. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est là où quand ils sont arrivés dans les camps. Ils ont trouvé que leur camp a été brûlé. Leur bien parti. Leur femme partie. Vous savez que c'est aujourd'hui où l'émancipation, entre guillemets, si on peut dire l'émancipation, si ce n'est pas l'émancipation, je ne sais pas, que les femmes aujourd'hui peuvent faire aussi les services militaires ou peuvent aller aussi en guerre. Mais je ne l'ai jamais vu, comment est-ce qu'elles se battent là-bas, mais je vois toujours les hommes, quelle que soit l'émancipation. Les femmes à cette époque ne pouvaient pas partir en guerre, ne pouvaient pas faire l'armée. Et c'était les hommes. Et les enfants même ne pouvaient pas y aller. Donc les enfants étaient partis, les femmes étaient parties, leurs biens étaient partis. La Bible nous dit ceci, que ces hommes-là, ils ont commencé à pleurer comme des petits enfants. Ils ont pleuré jusqu'à épuiser leurs forces. Prenons David, un militaire, un guerrier, un homme qui a marché avec Dieu. Bien, David pouvait dire ceci, allez, arrêtons de pleurer, allons-y, suivons ces gens-là. Mais David savait que ma vie, j'ai quelqu'un qui la détient. Amen, amen. Ma vie, j'ai quelqu'un qui la dirige. Ma vie, j'ai quelqu'un qui l'oriente. Amen. Il faut que je consulte ce Dieu-là. Amen, amen. La Bible nous dit ceci, David a pris le courage. Il a appelé les sacrificateurs. Il lui a dit, consultons Dieu. Est-ce que nous pouvons poursuivre ces gens-là? Est-ce que nous allons les atteindre? Parce que c'était un peu de jours qui étaient écoulés, des jours qui étaient déjà écoulés. Dieu a répondu, oui. Alléluia. Amen, amen. Je me pose la question, est-ce que toi, la place que tu donnes à Dieu,
as-tu au moins le temps de les consulter avant de faire quelque chose? Si tu as un problème dans ta vie, consultes-tu ton Dieu pour ce problème-là? Alléluia. Amen. David, c'était les gens, oui, ils étaient comme nous, mais ils avaient une alliance que nous ne pouvons pas comparer cette alliance-là qu'ils avaient avec Dieu. Nous avons aussi notre alliance avec Dieu, mais c'était les gens qui voyaient la main de Dieu à tout moment. Alléluia. C'était une période que Dieu voulait les utiliser d'une façon spéciale. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut dire que non, nous sommes dans les temps de la grâce, et David n'a pas vu Jésus, moi j'ai vu Jésus, tout ça à travers le Saint-Esprit, par la foi, ou tout ça. Mais ces gens-là, ils vivaient une certaine période où Dieu se manifestait puissamment aussi dans leur vie. Nous ne pouvons pas nier leur grâce qu'ils avaient avec Dieu, leur alliance qu'ils avaient avec Dieu. Oui, c'était spécial ces gens-là. Quelqu'un avec ses mains seulement, il est en train de tuer les lions. Quelqu'un, il prend seulement une lance-pierre. Il tue un militaire formé, un géant qui faisait trembler tout l'Israël. Et la Bible nous dit que David était de petite taille. Quand aujourd'hui tu vas dans nos églises, tu vas voir quelqu'un seulement, il a vu des songes que Dieu lui a révélés et ces songes-là se sont accomplis. Il dit, ok, je deviens prophète. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un, il impose seulement le main sur quelqu'un comme ça, il tombe, il dit, ok, je deviens archibishop. Mais ces gens-là, ils avaient une certaine onction. Ils avaient une certaine puissance. Ce n'était pas des 2 jours, des 3 jours, mais ils ont vécu avec Dieu. Leur vie, c'était Dieu. Leur façon de penser, c'était Dieu. Si c'était moi, peut-être, si c'était moi, comme David, je pouvais dire, non, Félix, et Olivier, et Brice, allons-y, allons attaquer. Pourquoi? Parce que j'avais vu un certain jour, j'ai fait comme ça, les gens sont tombés. J'ai dit, ok, j'ai la capacité, allons-y. Mais la Bible nous dit ceci, que David a cherché la face de Dieu. Amen. Amen. Il a consulté Dieu. Bien que je suis avec lui, bien que je marche avec lui, je vais d'abord lui demander, est-ce qu'il est pour nous ou il est contre nous? Amen. Quand tu veux te déplacer pour aller à Montréal, habiter à Montréal, ou habiter à Vancouver, ou habiter je ne sais pas où, as-tu consulté Dieu? Je m'en fous, c'est ma vie. Je peux faire de ma vie ce que je veux. Il n'y a personne qui peut me commander, il n'y a personne qui peut me diriger. Mais il y a une seule personne qui peut te diriger. C'est l'Éternel des armées. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Moi, je ne peux pas te diriger. Le pasteur Félix ne peut pas te diriger. Mais il y a quelqu'un qui peut te diriger. Il y a quelqu'un qui peut te commander. Est-ce que tu l'as demandé? Dieu sait que je vais faire. C'est que je vais m'embarquer là-dessus. Est-ce que tu me permets de faire ça? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que nous comprenons réellement la vie que nous avons avec Dieu? Si tu vois tous ces gens-là, si tu vois tout ce que nous venons de lire aujourd'hui, pose-toi la question, quelle est la place de Dieu dans ma vie?
Quelle est la place de Dieu dans ma famille? Quelle est la place de Dieu dans mon travail? Quelle est la place de Dieu dans mes projets? Quelle est la place de Dieu dans l'église même là où je suis? Quelle est la place de Dieu dans tout ce que je suis en train de faire? Pose-toi la question et tu vas toi-même te redonner la réponse. Si tu regardes ces gens-là, Néhémie était confortable. Aujourd'hui, si nous prenons le royaume tel que le Maroc, tel que la Grande-Bretagne, quelqu'un qui est à côté de la reine d'Angleterre, quelqu'un qui marche avec la reine d'Angleterre comme ça, la femme d'Obama a fait une erreur. Et noire qu'elle était, elle avait touché l'épaule de la reine comme ça. C'est tout le monde qui a parlé. Mais toi, tu es à côté de la reine. Tu marches avec la reine. Donc, la reine se réveille, c'est toi qui vois. Le matin, le soir, avant de s'endormir, elle veut prendre un peu de vin, elle t'appelle. Hey, Félix, viens ici. Et tu viens là-bas. Mais c'est tout le monde, c'est tous les Burundis qui vont commencer à t'appeler. Le président Kourouziza là-bas, il va t'appeler à tout moment. Non, mais il va chercher ton numéro. Mais les jeunes là, je le vois. Il est tout, il dit, non, il vient de Burundi. À côté de la reine. Non, c'est mon ami. C'est mon ami. Non, mais tu es mon ami. Et puis, en plus de cela, il te donne même l'argent que tu ne l'as même pas demandé. Tout simplement parce que tu es à côté de la reine. Néhémie avait ce privilège-là. Néhémie, je ne sais pas, il n'était même pas sacrificateur, il dit que non. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui on peut le dire que non. Il était pasteur, il était apôtre, il était évangéliste. C'est pourquoi il avait pris le problème d'Israël dans son cœur. Non. Si vous lisez dans la Bible, le chapitre 1, ça ne commence même pas ça. Non, il était le fils des sacrificateurs, il était ceci. Non. Il a posé la question pour savoir comment va mon église, source d'eau vive. Et il était où? Il était, je ne sais pas, en Europe. On prend un exemple comme ça. Il a posé la question, il a vu le pasteur Félix en passant. Il dit, non, comment va mon église, source d'eau vive? Et lui qui était auprès de la... Non, l'église va très mal. On a le problème des loyers. Les gens ne viennent pas souvent. Il y a ceci, cela. Ah, c'est ça mon église. Il est entré dans la prière. Il a prié. Et demain, il s'est présenté devant la reine. Triste. La reine me pose, mais quel est le problème? Même mon église, là où je suis, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas ceci. Et la reine me pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, non, mais j'aimerais que tu me donnes ça, tu me donnes ça pour aller réparer, restaurer mon église. Est-ce que toi, quelle est la place de l'église de Dieu dans ton cœur, dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans tout ce que tu fais? Je ne sais pas si toi-même tu peux donner la réponse à ce que nous venons de parler aujourd'hui. Bien-aimé, si tu fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Si tu mets Dieu en première position, il te donnera le reste que tu es en train de chercher. Amen. La Bible nous dit ceci, celui qui veut préserver sa vie, il la perdra. Amen. Mais celui qui veut donner sa vie à Dieu, il va la retrouver. Il va la gagner. Alléluia. Amen. Je ne sais pas là où tu as mis ta vie. Je ne sais pas pourquoi tu es chrétien. Ce n'est pas qu'on te force. Ce n'est pas qu'on est derrière toi. Non, lève-toi, viens à l'église, fais ceci pour Dieu. Non, c'est une vie que toi-même tu as acceptée.
C'est comme si tu es parti chercher un engagement au travail. C'est toi-même qui cherches cette vie-là. Cette vie n'est pas compliquée. Ce n'est pas une religion avec beaucoup de dogmes, beaucoup de doctrines. Non. C'est simple. Mais seulement tu es en première position. Que ta vie, tu dors, tu te réveilles. Non, c'est Dieu. Bien, je vous ai toujours dit que c'est le spirituel qui crée le matériel. Et le vendredi, j'avais répété cela dans mon exhortation, que même les gens de ce monde savent cela. Les occultistes que nous voyons, le magicien que nous voyons, les charlatans que nous voyons, ils savent cela, que c'est le spirituel qui crée le matériel. Vous allez voir même dans les politiciens, avec une certaine discipline, parce qu'ils savent que non, quand je suis dans le spirituel, je gagne dans le spirituel, même dans le physique, ça va se manifester. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait là-bas, aujourd'hui nous voyons, il y a des élections qui vont se passer aux États-Unis. Tout ce qu'ils font là-bas, ce sont des mascarades, des mises en scène. Mais dans le spirituel, ils savent déjà que non, c'est tel ou tel qui sera président des États-Unis ou présidente des États-Unis. Mais pourquoi pas nous qui avons la grâce d'être des enfants de Dieu, de profiter de cette grâce, de profiter de ces privilèges, de mettre Dieu dans notre vie, de laisser Dieu diriger notre vie, de laisser Dieu de commander notre vie, de laisser Dieu d'orienter notre vie. C'est difficile. Mais pourquoi ça devient difficile? Parce que, comme Matthieu avait écrit, que ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi. Comme Paul pouvait dire à Timothée que dans les derniers temps, les gens seront ceci, seront cela. Bien-aimés, que nous ne puissions pas vivre les conséquences que nous connaissons. Dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, mais vivons réellement notre vie chrétienne avec Dieu. Amen. Cherchons la place où nous avons mis notre Dieu. Si on l'avait mis en 5e position, faisons un effort ce matin de le retourner en première position. Qu'il soit l'application principale dans nos vies, dans nos familles, dans nos travails. Que le Seigneur vous bénisse. Nesse dia a dia, dia a mais.